RMC, Brigitte Lahaye, l'amour et vous. Eh bien, c'est Alain Soral qui est avec nous. Bonjour Alain. Bonjour. Alors, on s'était rencontrés il y a plus d'une dizaine d'années. C'était peu de temps après la sortie de votre livre Sociologie du dragueur, qui était sorti en 1996. Et dans ce livre, vous montriez bien à quel point, quand on drague, vous me l'aviez dit d'ailleurs, quand on drague 10 femmes, dans la journée, on est pratiquement sûr d'en avoir une le soir pour pouvoir dormir chez elle. Vous vous souvenez? Oui, c'était... En fait, l'ironie, c'était un peu de montrer que la statistique et le travail quantitatif avaient une influence. Et c'était un peu provoquant, mais c'était vrai. C'est-à-dire que qui ne tente rien n'a rien. Et finalement, il fallait oser, quoi. Voilà, il y avait une part de provocation, mais il y avait une part de réalité sociologique là-dedans. Oui, alors maintenant, je vous pose la question. Vous avez vraiment été sur le terrain à ce point-là et vous draguiez vraiment Oui, quand j'étais, de l'âge de 18 ans à 35 ans, j'ai beaucoup dragué, oui. Au début, sans doute par solitude, et puis petit à petit par jeu, et presque un peu comme un sport à un moment donné, et aussi avec une dimension littéraire et poétique, parce que ça me permettait, j'écrivais là-dessus. Donc en fait, d'ailleurs, j'ai écrit pas mal de bouquins là-dessus. Ça m'a permis d'exister socialement même. Vous êtes essayiste, vous vous présentez comme essayiste. Et alors vous dites, c'était presque un jeu. Et on s'améliore quand on pratique. Oui, parce qu'on prend confiance en soi, on est moins timide, donc plus léger, plus drôle. En réalité, beaucoup du problème dans l'approche des femmes vient de la peur, en fait. C'est-à-dire on a peur, on surestime, on est dans l'angoisse, on est dans le désir et l'angoisse en même temps. On a très peur du non, on surévalue le non, quoi. C'est-à-dire prendre une veste, prendre une veste, et tout ça rend maladroit, parfois même agressif, tendu, etc. Or quand on n'est jamais plus efficace que quand on s'en fout un peu. Et pour s'en foutre un peu, il faut. Donc il faut pas être amoureux déjà, pour bien draguer. L'amour, ça vous tombe dessus, c'est autre chose. Mais c'est vrai que c'est dans tous les films et dans tous les romans, quand on est amoureux, on est maladroit et un peu idiot. Et d'ailleurs, ça ne peut marcher que si l'autre est amoureux aussi. C'est-à-dire que c'est le miracle de l'amour, c'est que les deux sont nuls en même temps, mais comme ils s'attendaient, ça passe. Voilà. Et alors vous en êtes où aujourd'hui de votre situation? Vous êtes marié, je crois. Oui, moi je suis marié depuis 15 ans à la même femme. J'ai une petite fille. Et ça aussi C'est le grand écart donc? Non, je pense que la drague et la connaissance des femmes et aussi régler ses problèmes de désir, ses petites pathologies, etc. est un cheminement qui peut amener justement à la sérénité du couple. Alors que souvent les jeunes gens qui ignorent tout de l'autre et qui se marient très tôt, au bout de 2-3 ans, ils découvrent en cours de route des choses qu'ils auraient dû savoir avant de se marier, et leur couple explose. C'est très souvent comme ça chez les gens qui ont été très fortement brimés sur le plan du désir, etc., ou qui ont beaucoup idéalisé parce qu'on les a élevés dans une culture de l'idéalisme de l'autre, etc. Et moi, je pense que quand on a un vrai parcours, donc il faut avoir vécu avant de se marier. Moi, je crois, oui. Oui, parce que les couples d'ailleurs qui ignorent tout dans le monde actuel, au Moyen Âge, c'est peut-être autrement, mais on voit bien que la durée moyenne des couples, c'est 3 ans aujourd'hui. Moi, je suis marié depuis 15 ans. Alors, vous avez écrit aussi Misère du désir. C'est un livre également où vous montrez à quel point le désir, c'est quelque chose de compliqué. Et moi, je trouve, je sais pas si la comparaison va vous plaire, mais je trouve que vos ouvrages, quelque part, me font penser un petit peu à Sade. Non pas pour leur côté sexuel, sadique, c'est pas du tout ce que je veux dire, mais je trouve qu'il y a quelque chose de philosophique. Oui, il y a du concept, oui. Moi, j'ai essayé de réfléchir sur la question de l'amour au sens le plus large, et ce qui est très difficile, parce que finalement, l'amour, c'est quand on cesse de réfléchir, par définition. Théoriser sur l'amour, d'autres l'ont fait, Stendhal l'a fait, etc. C'est toujours très difficile parce que il y a des tas de tabous à transgresser. C'est quelque chose d'un peu hérétique aussi. C'est comme de l'autopsie. C'est pour ça que je vous comparerais un petit peu comme ça à Sade, une comparaison un peu exagérée, mais parce que chez Sade, il y a quelque chose de totalement amoral et en même temps de totalement révolutionnaire. Est-ce que vous avez l'impression que ça peut vous correspondre aussi? Oui, moi d'abord j'ai lu l'œuvre intégrale de Sade entre 20 et 23 ans, donc je connais très bien. Et Sade, c'est pas très sexuel en réalité, c'est tout sauf érotique. C'est transgressif énormément, ça se veut subversif tout le temps. C'est très moral en réalité, négativement, puisque ça montre... Amoral, oui. Ça montre
ça montre, c'est une espèce d'apologie Le de côté l'immoralité. bourgeois de la morale. Oui, c'est une apologie de l'immoralité, mais qui tient compte en permanence de la morale, parce que pour transgresser, il faut transgresser quelque chose. Donc et puis il y a une dimension politique chez Sade, et même quelque chose d'un peu pénible. C'est pas très excitant à lire Sade sur le plan érotique. C'est très mécanique, très répétitif. Je suis bien d'accord. Moi, je suis pas fan, très fascinant. C'est très fascinant, et c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on croit. Il y a des tas de niveaux de lecture chez Sade, et peut-être chez moi aussi d'ailleurs. Alors, vous avez une façon de voir les femmes qui est assez curieuse. On n'arrive pas trop à savoir si finalement vous aimez les femmes. On a l'impression que vous aimez surtout la femme qui représente la maternité. Vous êtes très contre les féministes, par exemple. Comment... je me suis souvent moqué, comment dirais-je, du féminisme mondain et du féminisme médiatique. J'ai toujours respecté le féminisme social réel, c'est-à-dire l'égalité des salaires, la situation de la femme et la double journée, etc. Mais je me suis toujours moqué des femmes qui parlaient au nom des autres femmes, qui étaient des grandes bourgeoises, qui n'avaient pas du tout les mêmes problèmes que les femmes du monde du travail. J'ai été mal compris là-dessus souvent. Alors justement, j'ai un auditeur, je crois, qui veut venir sur ce sujet-là. Je crois que c'est Philippe. Bonjour Philippe. Oui, bonjour Brigitte. Bonjour. Je crois que vous parlez justement de ces classifications féministes qu'a fait Alain Soral, hein, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Bonjour Monsieur Soral. Bonjour. Donc, j'aime bien me tenir au courant de tout ce qui est actualité et tout ce qui est un peu sujet à polémique. Et donc, il y a quand même des termes qui me dérangent et que je souhaitais vous entendre évoquer. Au-delà de votre critique du féminisme, vous évoquez plusieurs catégories. Donc, vous évoquez la bourgeoise qui est une flippée ou une pétasse, qui devient une femme objet. Vous parlez de la femme normale. Donc, moi, je voulais vous dire que ces femmes-là, je les aime toutes. Je les aime toutes parce qu'elles ont des charmes et des qualités différentes. On en a besoin à différents moments. Et donc, je voulais savoir comment vous mettiez ces personnes-là, avec leurs différentes qualités, leurs défauts aussi, dans ces catégories. Donc moi je vous dirais que je les aime toutes, que je les respecte toutes, mais que j'ai besoin de toutes les catégories à la fois. Oui, mais de toute façon, quand on fait des catégories, on se pose pas la question de savoir si on les aime, on essaie de comprendre, de faire des catégories. C'est-à-dire, dans la diversité des femmes, il y a des femmes qui sont plutôt qui cherchent le père et qui sont plutôt peureuses, d'autres qui assument parfaitement leur séduction et qui ont une sexualité plus agressive, plus castratrice, etc. Celles pour qui la sexualité est problématique, celles pour qui c'est un vecteur d'épanouissement. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de faire un travail de sociologue qui était de faire des catégories. La pensée, c'est en général produire des catégories, hein, Oui, mais par exemple, vous dites, je sais plus, j'ai lu ça, que finalement le voile et le string, c'est la même chose. C'est un petit peu, c'est peut-être un petit peu exagéré, non? Non, moi je pense que alors, entre des femmes en burqa et des femmes entières. Je me permettrai de allez-y, que Philippe. je préfère le string que le voile. Mais oui, mais ça, on s'en fout que vous préfériez. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de montrer qu'aujourd'hui, finalement, il y a deux manières